Le phénomène du terrorisme n'est pas inconnu dans notre région. Nous avons connu des périodes où le terrorisme a pu parvenir à des pics très violents. On a vu ça en Algérie, on a vu ça dans d'autres pays, dans l'arrêt de la région. Sauf que dans la période que nous venons de vivre, ça veut dire depuis 2013-2014, nous avons connu un nouveau phénomène qui est très différent. C'est le phénomène Daesh. Parce que si le terrorisme classique que nous avons connu, notamment lors de la décennie noire en Algérie, a été un terrorisme marqué par la guérilla urbaine ou la guérilla dans les régions rurales, Daesh a été un projet de constitution d'un État ou d'un émirat. Ça veut dire que les terroristes ont décidé de créer un territoire dans lequel ils vont appliquer leur projet. Donc la territorialisation est une donnée et un aspect fondamental dans le projet de Daesh. Et bien sûr, ça a eu des répercussions, tant au niveau de la gestion du territoire, mais surtout au niveau de la gestion des ressources humaines, si on peut parler de ressources humaines à l'intérieur d'un groupe terroriste. Il y a eu au niveau de recrutement des jeunes qui ont certaines capacités, qui ont des diplômes, qui ont des connaissances dans certains domaines extrêmement complexes, en informatique, en multimédia, notamment dans certains domaines de gestion, tels que par exemple l'économie, les marchés, même dans la finance. Et ça a donné une nouvelle configuration du phénomène terroriste. Donc il ne s'agit plus uniquement de faire mal à l'État, à ses institutions, que ce soit militaires ou policières, mais il faut remplacer l'État. Et pour remplacer l'État, il faut avoir un projet, aussi bien au niveau territorial qu'au niveau institutionnel. En Libye, par exemple, nous l'avons remarqué, si les autres groupes se sont intégrés dans des configurations tribales ou régionales, Daesh a décidé depuis le début d'avoir son propre territoire, sa propre ville, sa propre économie et même sa propre armée. Et au niveau de l'armée, je me permets ici de mettre en exergue un aspect spécifique de Daesh. C'est que Daesh a deux armées. Une armée qui est constituée des enfants de la région, qu'on appelle généralement Jaish al-Wilay, l'armée de la région. Et une autre armée qu'on appelle Jaish al-Khilafa, ça veut dire l'armée du califat, et ceux-là sont généralement les meilleurs éléments de lutte contre les États et qui ont la capacité de faire énormément mal aux armées classiques des États. Mais, comme c'est une armée qui n'est pas nécessairement impliquée dans les affaires locales, à chaque fois qu'il y a une bataille, ils jouent le rôle, bien sûr, d'avant-garde de l'armée, mais ils ne résistent pas jusqu'au bout. Et lorsqu'il faut quitter la région, ils sont les premiers à quitter, et ceux qu'on laisse à la traîne pour être décimés par les armées classiques et les armées étatiques sont généralement ceux qui sont nés dans le pays, ou ce qu'on appelle Jaish al-Wilay. Donc, il y a une manière de faire chez Daesh qui est très différente des autres groupes terroristes. Et c'est pour ça que le terme État qui a été utilisé par Daesh et qui était relayé par sa propagande, vous savez que lorsqu'on parle de Daesh, on utilise généralement l'état de État. On ne parle jamais de groupe, on ne parle jamais d'organisation, on ne parle jamais de réseau, on parle toujours d'État. Et bien sûr, ça a été repris par certains médias qui n'ont pas fait attention à cette donnée fondamentale, qui est sémantiquement chargée, parce que lorsqu'on parle de Dawla, d'État, ça veut dire qu'on a pris conscience que les États dans la région connaissaient un véritable processus de désagrégation, que l'État était en train de se désengager, et que ceux qui étaient en train de le remplacer n'étaient pas seulement des combattants, n'étaient pas seulement des gens qui portaient des armes et qui voulaient faire mal à l'État, mais c'est des gens qui venaient pour remplacer l'État et pour ramener avec eux une manière d'organiser la société, le territoire et même les rapports avec les autres régions autour des États. Donc voilà, Daesh n'a strictement rien à voir avec les autres groupes. Bien sûr, c'est un terrorisme qui n'est pas seulement local. Il a bien sûr quelques rapports avec les régions dans lesquelles il s'implante, mais dans une très large mesure. C'est un projet qui est supra-étatique, dans le sens où il ne reconnaît pas les frontières. Sa cartographie même est très différente de la cartographie qu'on a connue jusqu'ici. Il y a dans la
structuration spatiale, ce qu'on appelle les régions conquises et les régions à conquérir. Et donc ça donne à Daesh une véritable avancée par rapport aux autres groupes. Sauf que maintenant, les États se sont réveillés et Daesh est en train de payer justement la manière avec laquelle il a voulu gérer le territoire, à savoir s'implanter comme un État et changer la cartographie régionale.